Bonjour à tous, je me présente Dr Zepsa, chargé du cours botanique. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble des généralités sur les plantes à travers un module qui s'appelle la botanique. Bien sûr, commençons par le plan du cours qui constitue des objectifs, une introduction, chapitre 1, bien sûr la nomenclature ou généralité, chapitre 2, la reproduction. L'objectif général du module botanique. La botanique systématique a pour but la description, la nomenclature et la classification des espèces végétales et leur représentation dans un seul corps hiérarchisé, phylogénétiquement ordonné, c'est-à-dire expliquer la physiologie et la reproduction des plantes. Voici une carte conceptuelle qui montre un schéma général sur le module, bien sûr, avec des cases pour la nomenclature, des caractères généraux des végétaux, la morphologie, etc. Alors, la connaissance fine des végétaux trouve des applications dans les domaines de la pharmacologie, de la sélection et de l'amélioration des plantes cultivées, bien sûr en agriculture, horticulture et en sylviculture. La botanique nommée auparavant phytologie est la science consacrée à l'étude des végétaux. Elle présente plusieurs facettes qui rattachent aux autres sciences du vivant. La botanique générale recouvre la taxonomie, description des caractères diagnostiques et différentiels, la systématique, c'est-à-dire dénombrement et classification des taxons dans un certain ordre. Alors, la morphologie végétale, décrivant les organes ou parties des végétaux, l'histologie végétale, la physiologie végétale et la biogéographie végétale, et enfin la pathologie végétale. Le premier chapitre avec la nomenclature ou des généralités. Premièrement, les caractères généraux des végétaux. Les végétaux presque vivent, tous fixés à un substrat, beaucoup sont chlorophylliens, c'est-à-dire qui contient le chlorophylle, et par suite autotrophes, c'est-à-dire capables de vivre aux dépens d'aliments purement minéraux. Ils sont formés de cellules tuniquées, c'est-à-dire revêtues d'une paroi glucidique résistante, c'est-à-dire cellulosopectique. Et bien sûr, deuxièmement, la morphologie, racines, tiges, feuilles, fleurs et fruits. La morphologie végétale et la partie de la botanique consiste à décrire la forme et la structure externe des plantes et de leurs organes. Elle se distingue de l'anatomie qui s'intéresse à la structure interne des plantes. Bien sûr, le développement de cette science est lié à celui de la systématique qui a conduit à une description précise et minutieuse des différents organes des plantes, notamment des racines, des tiges, des feuilles et des fleurs, et donner naissance à un vocabulaire botanique très riche et très spécialisé. Deuxièmement, avec la reproduction, commençons par le fonctionnement de la reproduction sexuée chez les végétaux à fleurs. Il y a trois types. Premièrement, la double fécondation. Deuxièmement, le développement de la graine. Troisièmement, la germination. Commençons par les différents modes de multiplication asexuée. Premièrement, le métose simple et fission binaire. La métose est une division cellulaire d'une seule cellule mère. Par exemple, chez les eucaryotes, aboutit à deux cellules filles identiques. Ce processus est composé de 4 phases, la prophase, la métaphase, l'anaphase et enfin la télophase. Le métose multiple ou schizogonie. La schizogonie est un mode de métose particulier à partir d'une cellule mère. Elle aboutit à une grosse cellule comportant plusieurs noyaux, c'est-à-dire qui donne naissance à plusieurs cellules, appelées un syncytium. Ce mode de reproduction asexuée est observé chez les apicomplexés, qui sont des parasites unicellulaires d'animaux. Troisièmement, le bourgeonnement. Le bourgeonnement est une différenciation de cellules totipotentes appelées néoblastes ou histoblastes. Ces cellules forment un amas cellulaire. Le bourgeon dans une sonde, bien sûr, de bourgeonnement.
Cet amas donnera le futur individu appelé blastozoïde, qui sera soit libre, soit associé à l'animal parent. Et merci de votre attention.